Bonjour, Ghislain Vachon pour Info TCBH. Nous sommes en compagnie du député Maxime Blanchette-Jonca. Bonjour, M. Jonca. Bonjour, merci de l'invitation. Donc, vous êtes député de Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques depuis les dernières élections. Parlez-nous un peu de vous. On ne vous connaît pas tellement ici dans les Basques. Je sais que vous me disiez tout à l'heure que vous avez été présent, mais les gens dans la rue, probablement, on cite votre nom et puis ils vont demander c'est qui ça. Donc, parlez-nous un peu de vous. Oui, bien, tout d'abord, Maxime Blanchette-Jonca, je suis originaire de Rimouski. Je suis un régionaliste dans l'âme. J'ai toujours habité la région, principalement à Rimouski. J'ai fait mes études là-bas à l'Université du Québec à Rimouski. Je suis un diplômé en administration des affaires. J'ai été beaucoup impliqué dans la communauté, autant dans le milieu culturel, le milieu économique, le milieu social, dans plusieurs conseils d'administration. J'ai travaillé à la Banque de développement du Canada. Donc, ça m'a permis de côtoyer les entreprises du milieu, les entrepreneurs. Puis c'est un territoire qui était beaucoup plus large que Rimouski. C'était dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, voire Île-la-Madeleine, une partie de la Côte-Nord. Ça m'a permis de connaître les secteurs d'activité, les spécificités de notre territoire, découvrir notre belle région. Par rapport à l'implication politique, ça ne date pas d'hier également. J'ai été impliqué au Parti québécois auparavant. J'étais président régional des jeunes du Parti québécois pour la région du Bas-Saint-Laurent. Donc, ça m'a permis de connaître des gens d'expérience, des députés également, côtoyer des députés, donc, notamment Harold Lebet à la Rimouski, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. Également des gens impliqués ici dans les Basques, dans Rivière-du-Loup, dans le Témiscouata. Vincent Couture, l'ancien candidat du Parti québécois aux dernières élections provinciales. Également des gens d'expérience, anciens députés du Bloc québécois, Paul Craig, qui était à mes côtés lors de la dernière campagne électorale. Donc, toutes des gens que j'ai pu côtoyer. Dans les implications, dans les conseils d'administration, notamment la coalition Urgence rurale, j'ai pu côtoyer une dame d'expérience également, Mme Suzanne Tremblay, qui était ex-députée également du Bloc québécois. Donc, beaucoup d'implications aussi économiques là, avec la Jeune Chambre de Rimouski, la Société nationale de l'aide du Québec qui représente le Bas-Saint-Laurent, qui coordonne toutes les fêtes nationales là, ici dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent également. Donc, beaucoup d'implications qui m'ont permis de cheminer vers faire le grand saut en politique. Et puis, tout dernièrement, j'étais directeur général adjoint ici, tout près là, dans la municipalité de l'Île-Verte. Donc, une belle expérience qui m'a permis déjà d'avoir des connaissances, autant avec la négociation de différents paliers de gouvernement, autant provincial, fédéral, les MRC, mais aussi les organismes du milieu. Donc, j'imagine, je ne connais pas votre âge, là, mais en 95, vous n'étiez pas en âge de voter. Non, mais j'étais, je peux vous dire, c'est certain. Hein, j'ai fait mes devoirs, j'ai bien connu les faits historiques, mais c'est quelque chose qui me passionne effectivement, l'histoire, puis c'est certain que j'ai pu connaître les dénouements. L'indépendance du Québec, est-ce qu'il faut y croire encore? Certainement. Puis écoutez, je crois que j'en suis la preuve vivante. Quand on regarde au Bloc québécois présentement, qu'on ne se le cachera pas, c'est un parti indépendantiste à la base. Il y a plusieurs jeunes qui se réapproprient le Bloc québécois. Présentement, il y a plus de 6 députés de moins de 35 ans au Bloc québécois. On ressent vraiment l'effet, là. On l'a vu au cours des dernières élections, les jeunes candidatures. On en avait plusieurs à travers le Québec, aux 4 coins du Québec même. Donc, c'est vraiment beau à voir. Moi-même, en étant impliqué là, ici dans la région, au Bas-Saint-Laurent, j'ai pu côtoyer, puis je côtoie des jeunes qui sont très réceptifs à l'idée de l'indépendance. Il faut démystifier le tout, continuer à en parler. C'est un projet de société. Mais c'est pas un projet de génération comme on peut l'entendre de temps à autre. Donc, je suis toujours agréablement surpris de constater, surtout qu'on voit les jeunes sur le terrain. Puis quand on parle de la question de l'environnement qui préoccupe beaucoup les jeunes générations, on sent que l'idée de l'indépendance, d'avoir notre mot sur la scène internationale en étant un pays, s'affirmer, ça c'est beau à voir également. Aussi tout le contraste, on ne peut pas le nier. On regarde dans l'ouest du pays, c'est beaucoup avec l'exploitation pétrolière. Comparativement au Québec, ici, on a beaucoup des énergies renouvelables, des ressources qui sont plus vertes. Donc, on voit aussi que quand on arrive au sein du Canada, il y a beaucoup des différences d'idées, d'opinions et de visions là, par rapport à tout notre développement. Vous savez, les 2 plus grandes villes du Québec, le message passe pas très bien. On fait quoi? Québec et Montréal, ça va être difficile. Là. Je vous dirais que c'est toujours une question d'éducation à la base. Moi, j'ai pu parcourir plusieurs régions du Québec, notamment les grandes villes, donc Québec et Montréal. Il y a des jeunes qui sont réceptifs là-bas à l'idée de l'indépendance. Il faut aller à leur rencontre, il faut prendre le temps de parler avec eux, échanger. Je vous dirais, un projet de pays, c'est pas quelque chose qui se bâtit là, en quelques mois. Il y a des sociétés là, dans l'histoire qui sont bâties en plus de 500 ans. Donc, on a eu, nous, le privilège d'avoir 2 référendums dans moins de 15 ans. Je vous dirais, c'est quelque chose d'historique.
Il faut prendre le temps d'aller à leur rencontre, il faut en parler, il ne faut pas avoir peur que ce soit un sujet qui soit tabou. Donc, c'est comme ça qu'on le fait, une question d'éducation, une question de projet de société, aller à la rencontre des gens, puis aussi permettre d'échanger tout le monde ensemble. Comme le dirait sans doute Victor Lévy-Beaulieu, l'Irlande, ça a pris 700 ans. Et la Grèce, 500 ans. 500 ans aussi. Donc, vous, ici, les dossiers régionaux, comment vous comptez vous impliquer? On sait que déjà qu'au niveau fédéral, lorsqu'on n'est pas au gouvernement, on est dans l'opposition, il y a eu, sous les conservateurs, il y a eu quand même beaucoup de coupes au niveau des budgets discrétionnaires pour les députés. Vous, les grands enjeux de la région dans lesquels vous allez pousser fort, quels sont-ils? Oui, mais plusieurs chevals de bataille pour le Bloc québécois. Je voudrais toujours, pour démystifier la question de l'opposition, on a pu le constater au cours des dernières années, ça a été les plus belles années du Québec au sein de la Fédération canadienne, lorsqu'il y avait un gouvernement minoritaire avec une forte opposition du Bloc québécois, notamment des gens d'expérience, dont Suzanne Tremblay, Paul Crête, ont pu démontrer qu'ils sont allés chercher des gains concrets, des choses tangibles pour les gens de la région. Cheval de bataille du Bloc québécois, tout d'abord ici dans la région, la question de la gestion de l'offre. On le sait avec les derniers accords commerciaux qui ont été signés. Il y a eu plusieurs brèches dans la gestion de l'offre. Je vous dirais même depuis 2011, il y avait une moins forte présence des députés du Bloc québécois à Ottawa. Et puis on l'a senti, donc depuis 2011, les 3 derniers traités commerciaux qui ont favorisé le domaine automobile, l'industrie automobile en Ontario. Et puis c'est la gestion de l'offre. Ici, les producteurs laitiers, les producteurs agricoles de la région qui en ont souffert. Premièrement, la compensation des producteurs laitiers, on le sait avec la dernière ratification du traité international. Donc, c'est les producteurs laitiers qui en ont souffert grandement. On attendait des compensations financières pour pallier à cette brèche dans la gestion de l'offre. Donc, nous, au Bloc québécois, on s'était engagé lors de la dernière campagne électorale, quand on en est retourné en Chambre, ce qui a eu lieu tout juste avant les fêtes, au début décembre, que le gouvernement s'assure de compenser les producteurs laitiers, ce qui a eu lieu. Puis ensuite, c'est de protéger la gestion de l'offre. On l'a dit, dans les prochains traités commerciaux, s'il y a avoir une brèche dans la gestion de l'offre, on veut s'assurer de protéger le modèle agricole québécois. Donc ça, ici, dans la région, on le sait que c'est très important, c'est un secteur économique très fort au Bas-Saint-Laurent. Il y a beaucoup de gens, des éleveurs, mais aussi des producteurs agricoles, ils ont besoin de notre soutien. Et puis d'avoir aussi des programmes qui sont adéquats lorsqu'il y a des problématiques. Exemple, on parle de sécheresse, on parle de développement. Donc, c'est souvent des programmes qui sont faits global pour l'ensemble du Canada, mais les régions du Québec sont très différentes de ceux de l'ouest du pays. Vous savez, ici au Bas-Saint-Laurent, on a un sacré problème avec les cellulaires et puis l'Internet haute vitesse. Le Bloc québécois, est-ce que c'est un dossier? J'apprécie grandement que vous apportez le dossier parce que c'est un dossier certainement prioritaire. Je l'ai mentionné moi-même lors de la dernière campagne électorale. On s'est fait beaucoup poser la question, principalement dans le Témiscouata, mais on sait qu'il y a des problématiques également dans les Basques et même voire dans le Haut-Pays. Donc, c'est quelque chose de très prioritaire. On s'était engagé dans la campagne de demander au gouvernement de verser jusqu'à 500 millions pour favoriser le développement des infrastructures, autant sur le réseau cellulaire que pour l'Internet haute vitesse. On sait qu'il y a un peu de développement dernièrement. On souhaite qu'il y en ait davantage, mais oui, l'antenne à Saint-Mathieu-de-Rio qui pourrait pallier plusieurs problématiques. On regarde également aussi prochainement pour Sainte-Rita l'implantation d'une nouvelle antenne cellulaire qui permettrait d'avoir une meilleure couverture. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On regarde dans le Témiscouata, c'est 11 municipalités sur 19 qui ont peu ou à peu près pas de couverture cellulaire. C'est très problématique. C'est une question maintenant de sécurité. Je vous dirais même le CRTC eux-mêmes disent que c'est maintenant un service essentiel. Donc, c'est une question aussi de compétitivité pour les entreprises qui veulent s'installer. Les jeunes familles également qui veulent se développer, qui veulent avoir accès à un réseau cellulaire. Même chose pour le réseau Internet haute vitesse, c'est très problématique. Dans le Témiscouata, toujours, 41% des gens n'ont pas accès à un réseau Internet haute vitesse. Il y a des entreprises qui doivent s'installer dans les grands centres pour pouvoir exploiter leur commerce, quand en réalité, ils pourraient être développés sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est quelque chose de très problématique. On a cherché dans le passé différentes structures à mettre de la pression sur les entreprises pour pouvoir développer les infrastructures. De notre côté, au Bloc québécois, on a soulevé l'idée que très prochainement, en 2020, il y allait avoir les enchères pour les spectres 5G, donc une nouvelle technologie.
Donc, lorsque le gouvernement met en vente les enchères, il y a possibilité de pouvoir mettre des conditions, par exemple. Donc là, c'est quelque chose qu'on doit évaluer très prochainement. Par exemple, lorsque les entreprises de télécommunications vont pouvoir acheter les nouveaux spectres pour pouvoir émettre des nouveaux signaux 5G plus rapides. Donc là, il y aurait possibilité d'avoir avec eux, de desservir l'ensemble du territoire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte de couverture de signal. On le voit déjà ici dans le transport, plus sur la scène provinciale au Québec, des entreprises qui doivent desservir l'ensemble d'un territoire lorsqu'ils ont un contrat avec le gouvernement. Donc, on souhaite grandement que dans le domaine des télécommunications, il y ait de l'avancée parce qu'on le sait, ça dure maintenant depuis plusieurs années. C'est maintenant une question de sécurité, mais une question de développement pour assurer l'épanouissement des gens sur notre territoire. Peut-être une question un peu plus là, pour le centre de notre auditoire. Pour les Basques, comment l'avenir des Basques est-elle vu de la part du député de Rimouski-Témiscouata-les-Basques et vu à partir de Rimouski aussi? Oui, certainement. Bien, écoutez, c'est certain qu'on a un bureau qui est basé à Rimouski. On est très présent dans les Basques également. Il y a toujours des pourparlers pour avoir un bureau itinérant ici dans les Basques. Donc, on est déjà à l'écoute des citoyens. On va à leur rencontre. On opère directement à partir des bureaux satellites, comme on peut appeler. On a également un bureau qui est en installation aussi dans le Témiscouata. Donc, on va être sur l'ensemble du territoire pour s'assurer un service à la population. Il y a une chose qui est préoccupante dans les Basques, on ne doit pas le nier, c'est le vieillissement de la population. On regarde dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, une personne sur 4 au Bas-Saint-Laurent a plus de 65 ans et plus. Dans 15 ans, ça va être 2 personnes sur 4 qui vont avoir plus de 65 ans et plus. Donc, il faut penser au développement futur. Premièrement, attirer des jeunes familles. Pour ça, on parle des infrastructures sur la scène fédérale qu'on peut intervenir. On l'a mentionné un peu tout à l'heure dans le domaine des télécommunications, mais aussi du développement des entreprises, comment attirer des jeunes familles. Mais encore là, ça prend des services de proximité. On le voit dans certaines municipalités, c'est un peu plus difficile, des fermetures d'épiceries, ensuite des réductions de services. Donc, tout ça, il faut discuter, échanger avec les gens du milieu, les acteurs du milieu, s'asseoir tout le monde ensemble et puis trouver des stratégies pour permettre aux jeunes familles puis aux gens de revenir en région, mais aussi retenir les jeunes en région. C'est une problématique que moi, j'ai pu faire face lors de la dernière campagne, rencontrer des jeunes qui se posent des questions. Ils cherchent des emplois de qualité, ils veulent avoir des bonnes conditions de travail. Donc, comment s'assurer que les entreprises peuvent se développer sur le territoire, les jeunes familles aussi et les gens aient des services de proximité dans les municipalités, mais aussi, lorsqu'on parle du vieillissement de la population, comment les aînés peuvent vieillir dans la dignité. Donc, ils ont besoin des services de santé plus personnalisés, à proximité de leur domicile. Donc, tout ça, c'est la question qu'il faut aborder très, très prochainement. Je vous dirais que lorsqu'on voit le vieillissement de la population, bien, c'est quelque chose d'alarmant. Et puis, il faut trouver des solutions très, très prochainement pour s'assurer que les gens puissent continuer à vivre en région pour se développer. Vous, est-ce que vous êtes prêt à prendre le leadership de ça et dire, moi, je vais convoquer les gens de mon comté, puis on va s'asseoir ensemble, puis on va se dire les vraies affaires. Et après ça, bien, chacun repart de son côté, puis on se donne des rendez-vous, puis on se dit, il faut avoir des résultats. Bien, il y a un mot que j'ai utilisé lors de la soirée électorale, je vous dirais, lorsque j'ai eu le privilège d'avoir la nouvelle que les gens de Rimouski-Neigette, Témiscouata, les Basques m'ont accordé leur confiance et je leur en remercie grandement d'ailleurs. Et oui, effectivement, c'est le mot « rassembleur ». Donc, je souhaite rassembler les gens, qu'on puisse échanger ensemble, trouver des stratégies, des solutions, mais aussi de passer de la parole aux actes. Après ça, ensuite, de mettre en branle vraiment les actions de nos discussions, de nos échanges. Et puis, je me suis engagé également à faire une tournée des municipalités. J'ai eu l'occasion de dîner avec les gens de la MRC de Rimouski-Neigette ce midi, d'ailleurs. Puis, je leur avais annoncé officiellement l'idée, avec mon équipe de travail, que je souhaite aller visiter toutes les municipalités du territoire de Rimouski-Neigette, Témiscouata-les-Basques. C'était quand même un défi considérable parce que c'est tout de même 39 municipalités, donc ça prend de la planification. Avec l'horaire, le calendrier parlementaire, on sait, on doit siéger à Ottawa, c'est 26 semaines par année, on veut revenir les fins de semaine, mais on veut aller à la rencontre des conseils municipaux. Donc, c'est certain que c'est quelque chose que je m'engage à faire, avoir le leadership d'aller rassembler les gens,
puis identifier aussi les problèmes et ensuite trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc oui, effectivement, en rencontrant les acteurs du milieu, je vous dirais, je le fais déjà d'ailleurs depuis les dernières semaines, à la rencontre des organismes, des acteurs du milieu, les élus. Oui, on doit bien sûr trouver des solutions aux problèmes qui font surface là, dans l'actualité, mais il faut aussi avoir une planification à court, à moyen, à long terme pour le plein développement de notre région. Peut-être un mot de la fin? Bien, mot de la fin, je souhaite grandement aller à la rencontre des gens. J'adore être sur le terrain, j'aime participer aux événements. Je veux également dire aux gens de la population de ne pas hésiter de contacter avec mon équipe de travail ou moi-même. On est très accessible, on est opérationnel, donc au 418-725-2562, 725-BLOC. Très prochainement, comme je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, le bureau de Témiscouata sera disponible sous peu. Dans les Basques également, on est présent. On a un bureau itinérant qu'on envisage de faire également ici, soit dans les bureaux de la MRC ou de l'Hôtel de Ville. On a une très belle collaboration avec les acteurs du milieu. Donc, n'hésitez pas, vous avez des questions, des commentaires, vous avez des idées, on est à votre écoute, on est au service de la population. Maxime Blanchette-Jonca, merci beaucoup de nous avoir d'être venu nous voir ici. Notre porte demeure ouverte. Si vous passez et vous cognez, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ça va nous faire plaisir de vous relayer là, à la population que nous couvrons. C'est quand même 21 municipalités dans le Bas-Saint-Laurent. Et ici, bien là, c'est tricoté assez serré quand même. Souvent, les gens n'ont pas le câble, mais ils en parlent aux voisins. Le voisin qui a le câble passe le message. Donc, merci encore une fois d'être venu nous rencontrer ici. Merci infiniment de votre accueil.